Nous devons embrasser le mystère de la vie et non essayer de le contrôler. Nous pensons souvent que nous pouvons prédire l'issue des événements et les étiqueter comme bons ou mauvais. Mais c'est une erreur. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, ni quel est le but de nos expériences. Peut-être que ce qui semble être une tragédie est en fait une bénédiction déguisée. Peut-être que ce qui semble être un succès est en fait un piège. Nous devons compter sur nous-mêmes, pas sur les autres. Nous devons libérer notre esprit de la cupidité, de la haine et de l'illusion. Nous devrions apprendre à lâcher prise, à ne pas nous accrocher. Nous ne devrions pas limiter nos vies par nos attentes ou nos ambitions. Parfois, nous avons besoin de nous détendre et de faire confiance au flux de la vie. Parfois, nous devons agir et faire bouger les choses. La clé est d'être présent dans l'instant présent, de ne pas se perdre dans le passé ou de s'inquiéter de l'avenir. Le passé n'est pas quelque chose à oublier ou à regretter. C'est quelque chose dont il faut tirer des leçons et l'apprécier. Le passé peut nous enseigner de précieuses leçons, si nous y prêtons attention et y réfléchissons. Mais nous ne devons pas nous y attarder ou y être attachés. Nous devons rester ancrés dans le présent, là où la vie se déroule. La vie est un cycle de création et de destruction, de naissance et de mort, de joie et de tristesse. Nous ne pouvons pas éviter cette réalité, et nous ne devrions pas essayer de le faire. Nous devons l'accepter avec grâce et compassion. Nous ne devrions pas le voir comme un problème à résoudre ou une épreuve à réussir. Nous devrions le voir comme un processus de guérison, une façon de grandir et de transformer. La guérison vient de la création d'un espace pour que tout soit tel qu'il est. De l'espace pour la tristesse et le bonheur, pour la douleur et le plaisir, pour la perte et le gain. De l'espace pour nous-mêmes et pour les autres, pour la nature et l'esprit, pour l'amour et la sagesse. La meilleure façon de prendre soin de l'avenir est de se concentrer sur le moment présent. Il ne suffit pas de lire ou de dire des paroles sages. Ils doivent être mis en pratique. Nous pouvons apprendre à ouvrir notre cœur à n'importe qui, même ceux qui nous ennuient, qui peuvent être notre professeur. La liberté vient du lâcher-prise de tout ce qui nous lie, la colère, l'inquiétude ou les possessions. Nous avons besoin de liberté pour être heureux et paisibles. La compassion n'est pas une question de religion. Il s'agit d'être humain. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour notre propre bien-être et notre stabilité mentale. Elle est vitale pour la survie de l'humanité. Beaucoup de gens confondent excitation et bonheur. Mais quand vous êtes excité, vous n'êtes pas en paix. Le vrai bonheur est basé sur la paix. Ne croyez en rien simplement parce que vous l'avez entendu. Ne croyez en rien simplement parce que beaucoup de gens le disent. Ne croyez en rien simplement parce que c'est écrit dans vos livres saints. Ne croyez en rien simplement parce que vos instructeurs et vos anciens le disent. Ne croyez pas aux traditions simplement parce qu'elles ont été transmises de génération en génération. Mais après une observation et une analyse minutieuse, lorsque vous trouvez que quelque chose a du sens et est bon pour tout le monde, alors acceptez-le et suivez-le. Souvent, lorsque nous entendons ou lisons quelque chose de nouveau, nous ne le comparons qu'à ce que nous savons déjà. S'il est d'accord, nous pensons que c'est vrai. S'il n'est pas d'accord, nous pensons qu'il est faux. Dans les deux cas, nous n'apprenons rien de nouveau. Imaginez que quelqu'un vous tire une flèche dans le cœur. Leur crier dessus n'aide pas. Il est plus utile de se concentrer sur la flèche dans votre cœur. Mieux que beaucoup de mots qui ne veulent rien dire, c'est un mot qui apporte la paix. Mais le voyage de la vie est plein de défis et de leçons qui peuvent sembler être une punition pour nos péchés et nos erreurs. Mais ce n'est pas le vrai sens du karma. Le karma est une façon de nous enseigner comment ouvrir nos cœurs à un niveau supérieur d'amour et de compassion. Cela nous aide à lâcher prise de nos peurs et de nos défenses et à arrêter de construire des murs autour de nos cœurs. Le karma est un cadeau qui nous montre ce dont nous avons besoin pour apprendre et grandir à travers les expériences de notre vie. Même lorsque les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, nous ne devons pas perdre espoir ni abandonner. Celui qui persévère réussira à la fin. Le karma est comme une flamme qui peut être partagée avec de nombreuses autres flammes sans perdre son éclat. Il peut apporter de la chaleur et de la lumière aux autres tout en continuant à briller en nous-mêmes. C'est la joie du chemin. En tant qu'être humain, nous aspirons souvent à des solutions et des résolutions à nos problèmes. Nous pensons que nous les méritons, mais en réalité, nous en souffrons. Nous ne méritons pas de solution. Nous méritons quelque chose de mieux que cela.
Nous méritons notre droit de naissance, qui est la voie du milieu. Un état d'esprit qui sait embrasser le paradoxe et l'ambiguïté avec aisance. Une personne qui peut inspirer l'espoir aux autres, peu importe à quel point la situation est désespérée, est un vrai leader. La paix n'est pas une destination, mais une manière d'être. Nous pensons souvent que nous pouvons atteindre la paix en faisant certaines choses, comme méditer, s'amuser ou bien manger. Mais c'est une erreur. Ces choses peuvent nous faire sentir bien, mais elles peuvent aussi nous rendre complaisants et ennuyeux. Ils peuvent nous empêcher de voir la réalité de notre situation, qui est toujours changeante et stimulante. La vie n'est pas facile. Il a sa beauté, mais aussi sa douleur. Comme une rose, elle a à la fois des pétales et des épines. Nous ne pouvons pas ignorer les épines, ni les éviter. Nous devons les affronter avec courage et compassion. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. C'est ce qui nous rend vivants. L'art est l'expression de notre humanité. C'est la façon dont nous partageons nos joies et nos peines, nos espoirs et nos peurs, nos rêves et nos cauchemars. L'art est la fleur qui s'épanouit sur la tige de la vie. Et nous sommes la fleur. La méditation est une pratique qui nous aide à être plus conscients de nous-mêmes et de notre environnement. Cela nous aide à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles que nous souhaitons qu'elles soient. Il nous aide à accepter le moment présent sans essayer de l'échapper ou de le manipuler. Mais la méditation n'est pas facile non plus. Cela demande de la patience et de la persévérance. Cela nécessite une attitude douce et humoristique. Cela nous oblige à rester avec tout ce qui se présente dans notre esprit et notre corps sans le juger ou le rejeter. Lorsque nous méditons, nous pouvons nous sentir agités, ennuyés, anxieux, en colère ou tristes. Nous pouvons ressentir une douleur ou un inconfort physique. Nous pouvons nous demander ce que nous faisons ou pourquoi nous le faisons. Nous pourrions vouloir arrêter ou nous enfuir. Mais ces sentiments ne sont pas des obstacles. Ce sont des opportunités. Ce sont des occasions d'apprendre sur nous-mêmes et sur notre condition humaine. Ce sont des opportunités de croissance et de transformation. Donc, chaque fois que nous méditons, nous devons rester avec ce qui se présente. Nous ne devons pas l'éviter ou lui résister. Nous ne devrions pas nous laisser distraire ou décourager par elle. Alors, mon ami, embrassez l'agitation. N'ayez pas peur. Affrontez la peur de front. Ne courez pas affronter la colère. Ne l'évitez pas. Endurez la douleur. N'y échappez pas lutter contre la faim. Ne l'ignorez pas. Faites face à la frustration. Ne vous y soustrayez pas. Restez présent avec toutes ces émotions et expériences et voyez votre vie se transformer. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et rejoignez la communauté stoïcienne.